On est dans le DAF, la maître. D'accord. Et on est à la première ligne là-haut, Amar le Abaye. Rien que je vous rappelle qu'on a vu auparavant différents types de plats. Et on avait dit est-ce qu'ils étaient chayav de chala ou patour de chala. On avait parlé de la chala, mais on n'avait pas parlé de la bracha. Quelle bracha on fait dessus? On a parlé de chala et maintenant la Gemara elle va rentrer sur la bracha elle-même. Quelle bracha on doit faire là-dessus? Amar le Abaye, le Rav Yosef. Hay kuba de hara. Rappelez-vous que kuba de hara c'est de la pâte qu'on met directement sur le parterre de la kira. Genre on avait dit de mofleta ou de lafa comme ça. Hay kuba de hara. Maï mevarchina. Quelle bracha on fait dessus? Amarle ou misavrat namaou. Il lui a répondu Rav Yosef. Qu'est-ce que tu crois que c'est du pain ça? Gouvla be'alma. C'est stam de la farine avec de l'eau. D'accord. Ou mevarchim ala boré mine mezonot. Et là-dessus on fait rien que boré mine mezonot. Marzoutra, maintenant c'est intéressant au niveau de la parenthèse. Une tortilla. Vous connaissez la tortilla qu'on donne? Quelle bracha on fait dessus? Parce que ça fait à base de farine. Et bien parce que moi j'aurais fait de l'echatria motzi là-dessus, mais néanmoins le Rav Malka, Ophir Malka, il dit que étant donné qu'elle est fine, très fine, alors c'est maisonnot, c'est pas motzi. Comme fine, ça ressemble comme à une galette. C'est pas la forme de pain. Il n'a pas la définition de pain. Et d'après lui, c'est moré mine maisonnot. Même si elle n'est pas croustillante. C'est la tortilla, hein. La tortilla, la fine comme ça. Non, là, à la fin, elle est un petit peu. Elle est un peu plus épaisse. La tortilla, elle n'est pas faite comme du pain. Elle n'est pas à base de pain. Elle a aussi d'autres éléments. Elle a aussi de la farine de maïs. Elle a aussi d'autres éléments. Il y a de la farine de blé, mais on a. Et ça, j'ai été très étonné. Jusqu'à maintenant, moi, je faisais motzi tout le temps dans la tortilla. Mais là, j'étais très étonné parce qu'il avait dit de faire mes notes là-dessus, lui. Il faut revérifier encore un autre makor. Mais de lui, j'ai entendu, c'est un chidouche. Et ça ressemble un peu à Govla. Comme Kilou Kaviachol, c'est quelque chose qu'on met au bas du four quand on le fait. Donc, Govla Be'alma, Mvachim ala borim mine mezonot. Marzoutra, Kava Souda Teale. Il est kové à Souda dessus. Ça veut dire quoi s'il est kové à Souda dessus? C'est que pour lui, en mangeant 210 grammes, 230 grammes, à ce moment-là, il fait motzi. Mais moins que ça, hein, il fait mezonot. Ubirech aleh ha-motzi lechem min haaretz. Veshalosh brachot et birkat Hamazon. Amar Baravashi, Ve'adam yotze ba yedeh chovato bePesach. Et un homme, il peut s'acquitter avec ça à Pesach. Maintenant, si un homme, il peut s'acquitter avec ça à Pesach, donc sous ça pourquoi? Arrêt, sauf c'est mezonot, d'après ça. Et la maïtama, lechem oni karinan be. On appelle ça lechem oni. Oui, mais d'accord, tu peux appeler ça lechem oni, mais sauf c'est mezonot. Et là, comme c'est le seul élément qu'on mange à Pesach, la galette, par exemple, c'est le seul élément qu'on mange à Pesach, ça devient motzi. En année, c'est mezonot, mais à Pessah, comme il n'y a rien que ça à manger, ça devient le plat principal. Quand ça devient le plat principal, alors ça devient motzi à ce moment-là. Lechem oni karinan be. Et donc tu es de cette type-là, tu es yotze yedeh chova pendant Pessah. Amar Mar Baravashi, hay duvsha de tamre. Maintenant on va rentrer dans, puisqu'on a parlé jusqu'à maintenant, rappelez-vous, le raisin qui donne du vin, l'olive qui donne de l'huile, on a vu la farine, le blé qui donne la farine. C'est les trois questions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Maintenant, le fruit qui donne le jus. Comment considérer le jus du fruit? Alors là-dessus, il dit Hay duvsha de tamre, le miel qui sort des dattes, mevarchim ale she'akol niha bidvaro. Maïtama, pourquoi? Zea be'alma, c'est une transpiration du fruit, ça veut dire. C'est pas l'essentiel du fruit, le fruit c'est la matière, c'est le liquide qu'il y a dans le fruit, c'est pas l'essentiel du fruit. Le fruit c'est fait pour être mangé, pas pour prendre son liquide. Zea be'alma. Keman, comme qui ça va cette déa-là, qui haïtana, comme cette Mishnah-là, ditnan, dvash tmarim, veyain tapuchim, donc du cidre, vechometz sfuniot, c'est fait à base de raisin qui est bosser, qui est très amer, et qu'on en fait donc du chometz, on en fait du vinaigre, veshar meperot, et tous les autres jus de fruits, shel trouma, qui sont de trouma, Rabbi Eliezer, et donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est de la trouma et tu as mangé. Si tu as pris de la trouma, Betaoud, Beshogeg, l'homme chané, comment tu l'as pris, d'accord? Et donc tu as été gonev du Kohanim. Donc tu dois rembourser Keren vechomesh. Tu as été moins dans la trouma, tu dois rembourser Keren et Chomesh. Ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Le Rabbi Yeshua, Poter. Pourquoi Rabbi Yeshua Poter? Parce qu'il considère que ce n'est plus de la trouma. C'est pourquoi il considère plus que c'est la trouma? Parce que ça s'appelle plus le fruit. C'est rien que Zéa Be'alma. Donc qui est cette personne-là qui pense que le jus de fruit c'est Zéa Be'alma et c'est pour ça qu'on fait chez Akol dessus? Ça c'est Dafka Rabbi Yoshua. Alors pourquoi dans Zetim on fait Boré Priaetz?
T'as qu'à dire Zéa Be'alma aussi. Il y en a qui veulent dire que toute l'entité de l'olive, c'est pour en faire de l'huile. Donc à ce moment-là, comme c'est ça l'utilisation essentielle, c'est pour ça qu'on fait Boré Priaetz sur l'olive. Il y en a qui veulent dire comme ça. Ou sinon, c'est parce que c'est aussi l'huile, c'est Mashou Chachouv. De là, le Chazonish voulait dire, si je ne me trompe pas son nom du Chazonish, au nom de Rabbi Yaakov Perez aussi, que jus d'orange, c'est Boré Priaetz aussi, parce que toute l'entité de l'orange, c'est de la pulpe, et la pulpe, c'est du jus. Donc c'est toute l'orange elle-même. Comme c'est tout l'orange elle-même, donc le jus d'orange, on fait pour Priaetz. Le minak, c'est de faire chez Akol. On va dire de faire chez Akol, Mais il y a une dédéote qui est dans cette même optique comme l'olive, qui est fait essentiellement pour en faire de l'huile. Donc l'huile, ça devient Boré Priaetz. Alors aussi, le jus d'orange, ça devient Boré Priaetz. Puisque toute l'orange, elle est composée comme ça. Amar le alumi rabanan le Rava. Donc un Tamicham qui a posé la question à Rava. Tarima Mao. Quel est le din de Tarima? Tarima, c'est quel bracha on fait dessus. Maintenant, c'est quoi tarima? C'est un légume, un fruit écrasé. Ou un légume écrasé. D'accord? De la pâte, par exemple, c'est de la pâte de date. Mao, quel bracha on fait? Mao. Lo have adate de Rabba maïka amarle. Rabba, il n'a pas très bien compris qu'est-ce qu'il a posé comme question. Yativ Rabina Kame. Rabina était assis devant lui. Il a compris Kame de Rabba devant Rabba. Et il a compris que Rabba n'a pas compris la question. Donc au lieu de lui dire, Rabba, vous n'avez pas compris, attendez Rav, vous connaissez l'expression en la française, attendez Rav, d'accord? Vous n'avez pas compris. Il va poser des questions pour que Rabba comprenne quelle était la question du Rav, la question de cette personne-là. Et donc elle lui a parlé des shumshene ka'amarta. Tu as parlé de sésame écrasé, ou des kurtame ka'amarta. Tu as parlé de kurkum, du curcuma écrasé. C'est ça que tu as posé comme question. Ka'amarta, ou des pourtine ka'amarta, où tu parles de raisins écrasés, qu'on écrase des raisins, c'est d'ailleurs on a un type de vin comme ça. Après qu'on a écrasé les raisins, ceux qui restent des raisins, on fait passer de l'eau à l'intérieur, et ceux qui en restent, ça s'appelle témé dans l'hébreu, ça s'appelle une sorte de vin, on fait aussi à Gefel. Est-ce que c'est le type de raisin écrasé que tu parles? Quel bracha on fait dessus? Ka'amarta adeachi ve'achi. Pendant qu'il est en train de poser les questions, Askua Rabba les date. En fin de compte, Rabba il a compris laquelle la question. C'est revenu à son esprit. Va marler à Khalishta. J'étais comme si j'étais fatigué. Tu m'as rappelé. Va daika amarta. Khalishta, c'est sûr de ça que tu partais. Vite de parler de ça. Va kartan milta. Et tu m'as rappelé de justement le din. Ha de amar Rabbi, ce qu'a dit Rabbi. Hay tamre shel truma. Ce tamré de Touma, mutar la sot mehem tarima, va sur la sot mehem sechar. Tu as le droit de faire tarima. C'est quoi tu as le droit de faire tarima? J'ai le droit de prendre la trouma, l'écraser et faire de la pâte de cette trouma-là. Or, si ça s'appelle pas, si ça c'est pas la même chose que le fruit, donc le fait d'écraser la trouma, c'est être mécalqué la trouma. On n'a pas le droit d'être mécalqué la trouma, on n'a pas le droit d'abîmer la trouma. Et là, machma que si j'ai le droit de prendre la trouma d'après Rabbi Assi et en faire de la pâte, c'est que ça s'appelle encore le fruit. Ça s'appelle encore le fruit, donc ça sera toujours la même bracha, boré priaetz. Par contre, asur la sot même sechar. On n'a pas le droit d'en faire de la bourra, de la vodka ou de la bière ou n'importe quoi. On n'a pas le droit de transformer ça en liquide. Vilcheta, en faire ça du sechar. Vilcheta, la halacha, tamre, va videnu tamira, des dates, quand on a fait de la pâte de date, mais vachim alea boré priaetz. Maïtama, quelle est la raison? Bemiltayu kaime, la matière elle est là, kedemikara, comme au départ. Et sur ça, il y a une marloquette de Rishonim entre le Tzlach et le Rambam. Le Rambam, quand on dit que tu l'as écrasé, est-ce que tu l'as écrasé, est-ce qu'on ne plus reconnaître la forme, ou tu l'as écrasé, mais on reconnaît encore la forme? C'est-à-dire que tu écrases avec la main ou avec un instrument, où je vois encore la forme, ou je peux l'écraser avec un moulin, où je ne vois plus la forme du tout. D'après le Rambam, même si je l'ai écrasé, je ne vois plus la forme, ça continue à être boré priaetz. Et d'après le Slach, c'est à condition que lorsque tu as écrasé, tu reconnais que c'est de la date. Tu reconnais qu'est-ce que c'est. Et c'est après une marloquette entre Rav Ovadia et le Mishnah Brura, comment être possèque pour la purée, pour toutes les choses que tu écrases au moulin, est-ce que ça continue à être boré priaetz ou pas? D'accord? Ou boré priadama ou pas? D'après Rav Ovadia, il va comme le Rambam, et qu'effectivement ça continue à être boré priaetz, et comme ça il comprend Maran. Et d'après le Mishnah Brura et les autres, le Rashba et les autres Rishonim, ils comprennent, non, c'est à partir du moment où il y a quand même quelque chose qui te permet de reconnaître qu'est-ce que c'est. Mais si tu ne reconnais pas du tout, à ce moment-là, ça devient chez Akol. Ça donne?
Du beurre de cacahuète, d'après, tu prends du beurre de cacahuète comme ça. D'après Rav Ovadia, tu feras là-dessus Boré Pri Adama. D'après les autres, tu fais Shakol. Ah ben c'est très bien. Si avec des bouts, alors tu feras Boré Pri dessus. Grâce au bout, tu fais. Mais il y en a qui mettent des bouts pour te rappeler que c'est des cacahuètes. Hein. Mais le Rav Ovadia sera d'accord. C'est pas des cacahuètes écrasées, c'est qu'ils te le mettent là-dedans pour que tu saches que c'est des cacahuètes. Le Rav Ovadia il sera d'accord pour sur la prime d'âge, on fait Shakol. Que non, il fait Boré Pri Adama. Pour la purée, on fait Boré Pri. À moins que c'est la semoule. C'est la... Ah, les Pringles. Ah, là, ça, il n'a rien parce qu'il y a un nouveau shem. C'est un nouveau shem et tout ça compte, c'est un nouveau shem. Comme le lait d'air. Le lait d'air, c'est après des prunes écrasées. Tu prends des prunes, des abricots, tu les écrases, tu fais une genre de plaque. Ça s'appelle lait d'air en français. La pâte d'abricot. Il écrit dans Yalko de sel de faire là-dessus chez Akol. Il y en a qui sont cholkim sur lui. Sur le genre, Abodoué des Cholek. Mais le Yalko de sel, il dit de faire chez Akol. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau nom. Un nouveau nom. Maintenant, la grande question, elle est sur le bamba. Quel bracha on fait sur le bamba? Rav Ovadia, il vous dire, sur le bamba, il dit un dama. Rav Benson, il dit shakol, et Rav Ovadia, il voulait dire un bamba. Pas n'importe quel bamba, le bamba yakar, pas le bamba qui est. La même question, le cornflakes aussi. Cornflakes, sauf c'est du maïs. Est-ce que je fais un dama sur les cornflakes ou je fais shakol sur les cornflakes? Sur les Kellogg's, que Kabiachol, c'est le maïs écrasé. Donc tu peux faire un dama là-dessus. Sur le. Non, le frostis. Mais après, le fond écrasé, ils mettent platé. Qu'est-ce qu'il dit Mais là-dessus, tu peux faire Adama sur lesquels. Mais sur le cornflakes de Telma, c'est de la poudre de maïs qu'après on fait du cornflakes avec. Et donc là-dessus, ça sera chez Akol. Alors, les Siman, ils auraient dû penser, au lieu de faire les trucs de trop ils auraient dû penser de mettre les brachot, déjà, c'est plus simple, c'est plus important. Au lieu de faire quoi les trois trucs là? Les trucs rouges, il y a trop de sucre, trop. Non, mais tu vois, le badass, si tu vas regarder badass dans les éléments qu'il y a, ils te mettent la bracha. Oui, mais c'est pas sur le Rav Ovadia. C'est pas sur le Rav Ovadia, il met là-bas la bracha. Inachenami. Alors, Bezrat Hashem, la prochaine truc. En tout cas, continuons. Shetita. D'accord? Donc maintenant, Shetita, c'est quoi Shetita? C'est un plat qui est fait à base de farine fraîche. Mais comment farine fraîche? On prend le blé quand il est encore frais, on le fait griller, et on mousse ça, et ça devient un peu sucré. Comme le blé, il était un petit peu frais, donc automatiquement, le goût, il est un peu sucré. C'est pas parvé comme ça. Shetita, c'est fait donc à base de ce blé-là cassé. Mais Shetita, Rav Amar, Shakol Niya Bidvaro. Le Shmuel Amar, Boré Mine Mezonot. Ce blé, cette farine qu'on utilise pour en faire une genre de pâte, il dit Shakol Niya Bidvaro, et l'autre il dit Boré Mine Mezonot. Amar Afrizda, Velo Pligé. Mais en vérité, ils ne sont pas en marloquet. Comment ça? Ha Be'ave, Ha Beraka. Ça dépend comment tu as utilisé la farine. Est-ce que tu en as fait quelque chose d'épais ou quelque chose de liquide? Ave, le Achila. Si tu as fait comme de la pâte épaisse, c'est l'Achila. Abderaka, si tu l'as fait en liquide, l'irfoua. C'est réservé pour guérir, et donc la bracha elle devient chez Akol, parce que c'est pas fait pour manger. Ka'avde l'irfoua ka'avde. Mais Tivra Yosef, attends, l'irfoua ka'avde. Shechetitala, ça veut dire que quand elle est liquide, c'est l'irfoua. Comment c'est possible? Veshavin shebochashim et achetut beshabbat. Pourtant, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de mélanger cette farine pendant Shabbat. Veshotim, et on a le droit de la boire. Vezitum amitzri, ça aussi c'est un autre type de mélange comme ça, que la Gemara dans Psachim elle explique là-bas, qu'il y en a qui expliquent c'est un mashké spécial, qui est aussi fait à base de farine, d'accord? Et tu veux me dire que c'est l'irfoua quand c'est liquide, parce qu'on a marqué bochashim, ça veut dire mélanger. Mélanger, quand tu bochesh, c'est encore liquide. Et si tu me dis que lorsque tu fais en liquide, tu fais ça pour guérir, est-ce que tu as le droit de faire un médicament pendant Shabbat? On n'a pas le droit de faire de médicaments pendant Shabbat. Donc c'est pas possible qu'on parle que c'est l'irfoua, cette liquidité-là. Amarle Abaye. Ve'at lotis vera, mais toi tu n'es pas d'accord. Et toi tu n'es pas d'accord qu'on a quand même le droit de le faire et que même bien que c'est les refoua. Ve'at nan, voici pourtant on a écrit Kol ha'ochalim ochel adam l'irfoua beshabbat. Tous les plats, j'ai le droit de les manger pendant Shabbat. C'est-à-dire par exemple, j'ai mal à la gorge, j'ai le droit de prendre du miel Shabbat. Oui, pourtant le miel ça guérit. Mais comme c'est de la nourriture, ce qu'on appelle ma'achal bri'im, alors ça ne rentre pas dans l'interdit de Gezerat Samamanim. C'est entre parenthèses la raison pourquoi on a le droit de prendre des vitamines Shabbat. Pourquoi on a le droit de prendre vitamine C Shabbat. Bien que normalement c'est à base de médicaments. Pourquoi on a le droit de les prendre? Parce que les gens même en bonne santé le prennent. Donc ça peut être considéré aussi comme de la nourriture.
Donc, וכל האוכלים, כאוכל אדם לרפואה בשבת, וכל המשקים שותה, אלא יתלך למימר. Qu'est-ce que tu dois dire? גברא לאכילה כמכוון. Puisque toute la gzera de médicaments, c'est une gzera de Rabbanan. Alors, si ta kavana, toi, c'est pour manger, les gavra, les achila, kamekaven, tu as le droit même que tu en profites pour les refoua. Un khanami, gavra, l'achila, kamekaven. Là aussi, dans Shituta, là, cette farine liquide là, l'achila, kamekaven, donc il est mikaven l'achila, et torquédé, il est mitrapé. Torquédé, ça lui permet aussi d'avoir une guérison. Manafkamina, les cachets, tu les avales. Tu les avales, ça ne s'appelle pas l'achila. D'accord? Quand on parle de vitamines, c'est toutes les vitamines. Toutes les vitamines que tu prends, normalement, que n'importe quel homme en bonne santé peut les prendre, on a le droit de les prendre pendant le Shabbat, les khatrila aussi. D'accord? Avec Kamekaven. Lishna Harina, une autre façon d'exprimer la chose. Et la Ma'itlach Lema, qu'est-ce que tu vas dire? Gavra l'achila Kamekaven, achon qu'il est mitkaven pour manger. Verefoua mimela kavia, et que la refoua elle vient d'elle-même. Achanami, là aussi. L'achila Kamekaven, verefoua mimela kave. Vetzricha. Et j'ai besoin de t'enseigner Rav et Shmuel. Pourquoi? Des mehai, parce que si j'aurais des deux braïtot, vous avez remarqué les deux braïtot qui a marqué là. Des mehai, hava amina, l'achila kamekaven, verefoua mimela kavia. Parce que là, si je revenais que la dernière, j'aurais dit que la dernière cas d'Amré, c'est qu'il a mangé, il est mitkaven l'achila, et la refoua, elle vient d'elle-même. Avalacha, mais chez nous, comme les khatrila, tu fais ça l'irfoua, kamekaven, dès le départ, tu as pris ça que pour guérir, l'olivri khaleklal, peut-être tu ne fais pas de bracha dessus, dans un médicament. Kamashmalan, et là on a déjà vu cette svara-là, kevan dit leana mine, de chaque chose, même que c'est un médicament, si j'ai une ana de ça, alors je dois faire la bracha dessus. Ok, on continue. Shalapat omer hamotzi lechem minaretz. Ça, c'est comme ça, marqué dans la Mishnah. Et là, on va rentrer dans la syntaxe. Comment dire? Tanu Rabbanan, Mahu Omer. Qu'est-ce qu'il doit dire? Hamotzi, lechem minaretz, qui veut dire au passé. Et Rabbi Nechemia Omer, Motzi lechem minaretz. Que ça veut dire au passé. Pas qu'il va faire sortir le pain, mais qu'il a fait sortir le pain. Alors, l'Agmara dit, Kule alma marava, be motzi, le mot motzi, motzi lechem, Kule alma lo pligé. Deafik mashma, que c'est au passé, c'est que tu as fait sortir. Pourquoi? Parce que dirtiv el motziam mi mitzraim, que je qui les a fait sortir d'Égypte. Qui c'est qui dit ça? Il dit motziam, ça peut être du présent, mais c'est Bil'am qui le dit. Enfin plutôt, oui, c'est Bil'am qui le dit. Or Bil'am il dit après qu'on est sorti d'Égypte. Donc comme il dit après qu'on est sorti d'Égypte, le mot motzi peut faire allusion à quelque chose qui est déjà fini. Donc sur le mot motzi, il n'y a pas de marloquette, que ça peut très bien marcher dans la bracha. Motzi lechem minaretz, qui a fait sortir le pain. Parce que un motzi qui va faire sortir le pain et je le mange, c'est pas tout à fait correct. Je dirais qui a fait sortir le pain que je vais manger maintenant. Qui pligue, donc quoi ils sont en marloquet? Behamotzi. Que veut dire le mot hamotzi? D'accord? De hamotzi, la marloquet. Rabbanan, c'est vrai, hamotzi. Rabbanan, il pense qu'hamotzi de afik mashma, c'est sur du passé. Pourquoi? Dirtiv, Moshe Rabbeinu, il a dit plus tard, Hamotzi lechamaim mitzur chalamish, Hamotzi qui t'a fait sortir l'eau du tzur, du rocher. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu il parle, il a dit le mot Hamotzi sur quelque chose qui est déjà passé. Mais Rabbi Nechemia Savar, Hamotzi de mafik, pas des afik, des mafik, au futur. D'accord? Qui va faire sortir, mashma. D'où ça? Hein? Parce qu'il y a marqué Hamotzi etrem mitachat tivlot mitzrayim, qui vous a fait sortir des tachat tivlot mitzrayim. Or, quand est-ce? Attends une seconde. Hamotzi etrem, non, Hamotzi etrem, qui va vous faire sortir. Quand est-ce qu'il dit ça? Pendant que les bénis Israël étaient encore en Égypte. Or, ça voudrait dire que ça fait une allusion qu'à Hamotzi sur le futur. Ah, donc le roi, il a une belle preuve. Non, ce qui muftar, c'est qu'il ose. Oh, attends une seconde. Et la Rabbanan, Achika Amar. Comme ça, il explique le passo. Amar de Kamar, lo akutcha birichou, les Israël. Que le Boukhou a dit au Israël, Ka mafikna lechu, et moi je vais vous faire sortir, ve'avdina lechu milta, et vous allez faire quelque chose qui écrit de yidou, d'anahu, de afikten. Yatechol le Mitzrayim, pour que vous sachiez que c'est moi qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, il dit, je vais vous faire sortir d'Égypte. Mais c'est vrai, il dit, mais vous allez faire maintenant quelque chose qui va vous rappeler que c'est moi qui vous a fait sortir d'Égypte. Comme c'est marqué dans le Passouk, qui est la suite d'ailleurs, Ve'idatem kani Hashem Elokechem hamotzi, que vous saurez que c'est moi, hamotzi, qui vous a fait sortir.
Ok, donc jusqu'à là, a priori, machloket, est-ce qu'on dit motzi ou hamotzi? Si on dit motzi, on est yotzei chedechova lechol hadeot. Si on dit hamotzi, on rentre dans la machloket. Maintenant, la Gemara ramène une histoire. Passé futur ou Passé futur, passé. De mafik. De mafik. Mafik, ça peut être même présent. Même présent. Mais même présent, il y a un problème, parce que le pain est déjà devant toi. Maintenant, Mishtaprim, alors, là on va nous ramener une petite histoire. Mishtaprim, les Rabbanan, les Rabbi Zera. Les Rabbanan, ils ont dit Rabbi Zera, tu sais qui c'est? C'est un Gaon. Bar Rav Zevid, Achoua de Rabbi Shimon, Bar Rav Zevid de Adam Gadolu. Vous savez, celui-là, c'est un spécialiste, Baki Bebrachot. C'est un spécialiste des brachot, ce Rabbi Zera. Oh, quand il a entendu ça, hein, il a dit à ce moment-là, Afiku Leu, non, excusez-moi, Baki Bebrachot. Amar Lahem, il leur a dit, la prochaine fois qu'il va venir, amenez-le devant moi, je voudrais le voir ce tzaddik-là. Chada Ilkla, un jour il est arrivé, les gabés, Afukule Rivka, Rivka, il lui a mis du pain devant lui. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait, Bla bracha, bechavot. Tu es un gadol de brachot, d'accord? Quelle bracha tu vas faire? Bracha. Amar Motzi. Il n'a pas dit Hamotzi, il a dit Motzi. Il a répondu Amar Zehu Shori Malav Adam Gadol. Ça veut dire que c'est une grande personne, ça? Ou Baki Brachot. Bishlamaï Amar Hamotzi. S'il aurait dit le mot Hamotzi, donc il aurait préposition Ashmoinan Ta'ama. J'aurais compris la raison. Vashmoinan il j'aurais compris la halacha, parce que vous m'avez dit que c'est un Adam Gadol, qui est Rabbanan, qui les possède comme Rabbanan. Et là, d'Amar Motzi, Maïka Mashmalan. Maintenant qu'il m'a dit le mot Motzi, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il veut pas se mouiller celui-là. Là, il n'a rien à dire. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que vous apprendre de lui? La réponse, lui, il n'a pas voulu s'embêter de Kaviachol, rentrer dans la marloquette. Il a senti qu'il était mis à l'épreuve. Si je suis mis à l'épreuve, qu'est-ce que je vais m'embêter avec ça? Il a préféré de dire la bracha qui va d'après tout le monde. Pourquoi? Que ça veut dire du passé. Le hamotzi, ça fait allusion sur le passé. Okay. On a fini sur ce morceau-là. Maintenant, va à la Hirakot. Va les Hirakot, Omer. Maintenant, les Hirakot, on a dit on fait Boré Priadama ou Boré Deshaim. Rabbi Yehuda, Boré Deshaim. Katani Hirakot, Doumia des pâtes. Maintenant, la question, elle est maintenant, qu'est-ce qui se passe dans des Hirakot qu'on va faire cuire? Le fait qu'on va faire cuire, le goût des Hirakot, lui, va passer dans le bouillon. Que le goût des Hirakot va passer dans le bouillon, ou le fait de cuire les Hirakot, de lui faire changer de statut, est-ce que ça lui fait changer de bracha ou pas? Donc la Gemara elle demande. Hirakot, Katani Hirakot, Doumia des pâtes. Les Hirakot, ça ressemble au pain. Ma pâte, chez Nishtana Aliedéaour, de la même façon que le pain, on va le mettre au four, et en le mettant au four, ça change, et il garde quand même la bracha, Motzi Lechem Min Haaretz. Machma d'ici qu'a priori la pâte, même qu'elle n'est pas cuite, on fait là-dessus un Motzi Lechem Min Haaretz, d'après ça en tout cas. Hein. Ou qu'on parle d'après la Gemara qu'on a vue avant, une proussa shlema de pain qu'on a fait cuire, elle continue à être un Motzi Lechem Min Haaretz. Vous vous rappelez de la page d'avant? En tout cas, kar okar, le pain, même qu'après qu'il a été Nishtana Aliedéaour, on continue à faire un Motzi Lechem Min Haaretz. C'est-à-dire que la cuisson n'enlève pas la bracha. Afirakot nami, Nishtanu Aliedéaour, après que tu les as fait cuire, tu continues à faire Boré Priadama. Amar, Rabina, Mishme de Abaye. Rabina, il déduit de là, donc, au nom de Abaye, Zot Omeret, Shlakot, donc des légumes cuits, Mevachim, Alem, Boré Priadama. On fait là-dessus, Boré Priadama. D'accord? Mimaï de Katani, Hirakot, Domia des pâtes. D'où on apprend ça? J'ai lu la parenthèse, hein, parce qu'on a dit que les Hirakot ressemblent aux pâtes. D'Arash, jusqu'à là maintenant, Kilou Kaviachol, c'est barour que des légumes cuits continuent à garder leur bracha bien qu'ils ont été transformés. La même idée de transformation, on fait quand même faire la bracha. D'Arash, Rafrizda, Mishum Rabbeinu, Rafrizda, il a enseigné au nom de Rabbeinu. Et qui c'est ce Rabbeinu-là? Ou Manu Rav. Ce Rabbeinu, c'est Rav. Que quoi? Shlakot mevachim alav boré priadama. Verabotenu hayordim eret Israël. Et les rabbanim qui viennent d'Eret Israël, ou Manu, qui sont ceux-là, c'est Oula, Mishme de Rabbi Yochanan, Amar Shlakot mevachim alem shakol niya bidvaro. Dès que tu as cuit les légumes, tu fais shakol niya bidvaro. Vani Omer, et moi je dis, Kol shetrilato boré priadama, tout ce qu'au départ
sa bracha elle aurait dû être boré pri adama, shelako et qu'on l'a fait cuire, shakol niya bidvaro, tu fais la bracha shekol niya bidvaro. Vekol shetrilato sheakol. Et tout ce qu'au départ on aurait dû faire shakol. La Gemara va expliquer ça, de quoi plus ou moins on parle ici, d'accord? Vekol shetrilato sheakol. Et tout ce que la première bracha c'est sheakol, niya bidvaro. Shelako, si tu l'as fait cuire, c'est boré pri adama, tu fais boré pri adama. Maintenant, la Gemara va expliquer, mais en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Si ça commence boré pri adama, ça veut dire que je peux le manger cru. Si je peux le manger cru et que je le fais cuire, maintenant je vais faire après shakol niya bidvaro. Parce que je l'ai transformé, je ne l'ai pas le manger dans sa façon habituelle. Mais ceux que je n'ai pas l'habitude de le manger cru, comme par exemple des courgettes, pas des courgettes, je veux dire des aubergines, voilà, et ou des carottes, tu les manges crues. Tu manges. Ceux que tu n'as pas l'habitude de pommes de terre, alors c'est chez Akol quand tu les manges crues, et quand tu vas les faire cuire, tu vas faire boré pri adama dessus. Comment tu sais si elle est bonne? Tu vérifies. Attends. En tout cas, ici, machma, que tu vois, il y a j'ai dit, il y a deux façons de comprendre. Non, mais Caleb, j'ai dit qu'il y avait deux façons de comprendre ici pour le pâte. Ou c'est la tranche de pain qui était déjà du pain que tu as fait cuire, ou j'ai dit c'était la pâte, et dans la pâte, il faisait là-dessus, Boré pris Amotzi la Cheminares d'après lui. Mais c'est que tu fais chez Akol de Besséder. Ken. Techniquement, comment ça se passe que de Adama, on passe à chaque kilo. On peut dire qu'on fait quelque chose, ça tombe. Bah, Adama, qu'est-ce que tu as après pour tomber? Tu n'as que chez Akol. Oui, mais à chaque Akol, on est malin. Parce que c'est sa vraie façon de le consommer. Comme c'est sa vraie façon. Chez nous, il est Maliuta. Chez Maliuta, c'est au contraire, tu l'as changé en positif. Donc c'est pour ça qu'il garde sa bracha. Donc, il revient à sa bracha, il retrouve sa bracha qu'il devrait avoir. D'accord? Et l'Agmara va dire Bishlama, shetrilato, sheakol, ni abidvaro, shelako, boré pri adama. Que le cas que tu m'as dit qu'au départ c'est chez Akol, et après en le faisant cuire, ça devient boré pri adama, meshkachatle, je peux le trouver. Bekarva, le chou. À l'époque, semble-t-il, il ne mangeait pas le chou cru, il mangeait le chou cuit, d'Afka, donc le chou, Vesalka et des bleds, Vekra et de la courge rouge. Et la kol chez Trilato boré pri adama, mais ce qui était au départ boré pri adama, chez la ko et en le faisant cuire, c'est chez Akol, et chimeshkachatle. Quel est l'exemple que tu peux avoir là-dessus? Ça veut dire qu'ils sont préférables crus que cuits. Ils sont préférables crus que cuits. Je trouve avec l'ail et avec le carté, je crois que c'est de la courgette si je ne me trompe pas. Ça veut dire que la courgette et l'ail, c'est préférable de le manger cru que de le manger cuit. Et c'est pour ça quand tu vas carter, le carté c'est le carté c'est le louf. C'est le carté que le louf c'est le louf à Rosh Hashanah. Si c'est le louf, alors le louf, d'accord? Le louf c'est le poireau. Le poireau. Un légume. En tout cas, le toumé, vous voyez qu'il préférait le manger cru que le manger cuit. Parce que comme ça, il avait toutes les qualités des Hagam. Darash Rabbi Nachman, Mishum Rabbeinu. Donc, Rabbi Nachman, il a fait une drachon dans Rabbeinu. Umanu, qui est ce Rabbeinu là, c'est Shmuel. Shlakot, Mevarim Alev, Boré Pri Adama. Faire cuire des légumes, ça Boré Pri Adama. Vechavenu Ayordim Eretz Israël. Umanu Oula, comme on a ramené auparavant, Mishme, et regardez bien, de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Hamashlakot, Mevachim Alem, Shakol, Nia, Bidvaro. Vous avez remarqué que le premier c'est Rav Nachman au nom de Shmuel, et le deuxième c'est Oula au nom de Rabbi Yochanan. Vani Omer, Machloket Shenouya. Mais en vérité, je te dis que cette discussion-là, quel bracha je fais sur des légumes cuits, c'est une Machloket. Detania, Yotzin, Berakik, Asharouy, ou bemevushal shelon imoar. C'est-à-dire que si je prends maintenant de la galette à Pessah, rekik c'est de la galette, donc quelque chose de plat à Pessah, qui est censé être de la galette, je l'ai trempé dans l'eau. Est-ce que je suis yotzei yedechova de matzah be Pessah? Et mevushal, si j'ai pris de la galette et je l'ai fait cuire maintenant. Par exemple, je l'ai fait cuire dans de l'huile. Je l'ai fait frire dans de l'huile. Est-ce que je suis yotzei yedechova be Pessah? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Yotzim berakik asharouy, trempé dans l'eau, ou bemevushal, shelon imoar, tant qu'on voit la forme de la galette, alors on est yotzei yedechova de la galette. Divrei Rabbi Meir. Rabbi. Même souki, pourquoi ils nous ont des problèmes? Qu'est-ce que pourquoi des problèmes? Il n'y a pas de problème. Ils nous disent qu'on passe la galette, on met dans le souki, c'est un problème. C'est les Ashkénazes, ça. Attends, c'est quoi un problème? Le problème, le seul problème que tu peux avoir. Ah non, c'est un autre ignan, c'est de peur qu'il y a peut-être la farine qui est restée sur le haut de la galette, elle a mal frit, et quand tu la mets dans l'eau, elle va fermenter. C'est shrouya, mais c'est pas pour les Sfaradim, c'est pas pour les Ashkenazim. D'accord?
Attends, Rabbi aussi, Rabbi Omer, Yotzim berakik asharoui. On est yotzé des chouva avec la galette trempée dans l'eau, avalo bemevushal, mais pas cuite. Afalpi sheloni moach, même qu'elle est encore entière. Et donc tu vois qu'a priori, ça veut dire quoi? Que dans mevushal, il y a une machloket. Est-ce que ça s'appelle encore la galette ou pas? Donc tu vois que shlakot, est-ce que shlakot ça s'appelle la même bracha ou pas la même bracha? Bechora, c'est la machloket, Rabbi Yossi et Rabbi Meir. On est d'accord? A priori c'est la machloket. Alors pas non. Lo, découle alma shlakot mevachim ala boré pri adama. Non, non. D'après tout le monde, tu peux dire shlakot boré pri adama. Alors pourquoi il y a la machloket pour la galette? Vatkan, lo kama Rabbi Yossi atam. Et la mishloum de bainan ta matzah. Là-bas, pourquoi? Parce qu'on a besoin le goût de la matzah. C'est pour ça que cuit, ça s'appelle pas caviar la machloket. Cuit, ça s'appelle pas la matzah, parce que ça tu as changé le goût. Beleka. Abalacha. Afilu Rabbi Yossi modé. Même Rabbi Yossi il est d'accord que si tu as fait cuire un légume, tu fais là-dessus boré pri adama dessus. La même chose, on a le même problème. Des pommes au four avec du sucre. Est-ce qu'ils continuent à avoir boré pri AS dessus ou pas? Des pommes sucrées. La pomme d'amour, ils les ont enduits avec du sucre. Caramélisé, c'est plus ce caramélisé là qu'on fait. Les pommes qu'on fait au four. Le rouge, c'est tu l'as trempé dans le sucre. Hein. Tu l'as trempé dans le sucre rouge. Mais là, c'est différent. Tu l'as caramélisé dans le four. Maintenant, si on a l'habitude, et le din il est comme ça, si on a l'habitude de les manger aussi cuits, ils gardent leur bracha. Si on n'a pas l'habitude de les manger cuits, ils perdent leur bracha. D'accord? La halakha. Si on a l'habitude de les manger aussi cuits, quand par exemple la compote et tout ça, donc ils gardent leur bracha. Si on n'a pas l'habitude de les manger cuits, ils perdent leur bracha. Selon Raoul Badja, sur la compote, on fait haït. On fait haït sur la compote, oui. Ah ouais, je me suis fait. Amar Rabbi Chia, mais beaucoup qui sont cholkim sur lui, hein. Amar Rabbi Chia. Amar Rabbi Chia Baraba, je continue. Amar Rabbi Yochanan, Shlakot, Mevachim ala boré pri adama. De nouveau, Shlakot, on fait boré pri adama. Ve Rabbi Binyamin bar Yefet, au nom de Rabbi Yochanan, les deux parlent au nom de Rabbi Yochanan, Ken. Amar Rabbi Yochanan, Shlakot, Mevachim alev, she'akol yavid varo. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kava ula le shabishte. Là, il nous a instauré quelque chose d'erreur, une erreur. Pourquoi? Qui Rav Binyamin bar Yefet. Au nom de Rabbi Yamin bar Yefet. C'est que Rabbi Yamin bar Yefet, Kaviachol, il continue la même erreur que Oula. Comment ça? Parce que Oula, ça marche plus ou moins, mais Rabbi Yamin bar Yefet, on a un problème. Pourquoi? Tehe tahaba Rabbi Zera. Parce que Rabbi Zera s'est posé une question. Comment c'est possible? Ma inyan Rabbi Binyamin bar Yefet et c'est Rabbi Chia Baraba. Comment tu peux me comparer, me les mettre ensemble, Rabbi Chia et Rabbi Binyamin bar Yefet? Et me dire, l'un il te dit, tu fais boré pri Adama, et l'autre te dit, tu fais chez Akol. Comment tu peux les comparer ces deux rabbins-là? Comment il va s'expliquer? Pourquoi? Parce que Rabbi Chia Baraba diek, vegamar shmatatam mais Rabbi Yochanan Rebe. Rabbi Chia Baraba, c'est quelqu'un qui médaillek bien, et tout ce qu'il a appris de Rabbi Yochanan Rebe, son rab, et il est médaillek bien qu'est-ce que son rab dit. Rabbi Binyamin bar Yefet lo diek. C'est possible qu'il a appris de Rabbi Yochanan, mais c'est pas quelqu'un qui fait attention à être médaillek, à être précis dans l'enseignement de Rabbi Yochanan. Et en plus, Rabbi Chia Baraba, Kot Latin Yomin tous les 30 jours, Mehader Talmuda Kameh de Rabbi Yochanan. Il faisait Chazara de tout ce qu'il a appris devant Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Binyamin bar Yefet, l'homme Mehader. Et Rabbi Binyamin bar Yefet ne faisait pas Chazara devant Rabbi Yochanan. Donc comment on peut comparer Bichla, le psak de Rabbi Zera, de Rabbi Chia par rapport au psak de Rabbi Binyamin? Mais badal que Rabbi Chia il a raison. Et en plus de cela, Bar Mindin ou Bar Midin, à part les deux preuves que j'ai amenées là jusqu'à maintenant, que je peux mettre de côté, Dehahi Tourmota, j'ai amené un exemple, Tourmassa c'est Tourmoussine. Tourmoussine c'est un genre de févette, pas févette, une genre de lentille très grande jaune, que pour la cuire, il faut la cuire plusieurs fois pour qu'elle puisse être consommable. Tourmossa, Deshalkele, Shiva Zimnin, qu'on la fait cuire 7 fois, Bekdera, dans une marmite, Ve'achlele, qu'on la mange, Bekinouach. Bekinoir, ça veut dire on la mange en tant que dessert. Donc ça veut dire que c'est Meshoubach. Le fait de le faire cuire, c'est Meshoubach. Bekinoir, c'est Ouda. Atou veshalou les Rabbi Yochanan. Ils ont venu, ils ont posé la question à Rabbi Yochanan. Amarlou mevachim ala boré pri adama. Il a dit de faire la bracha dessus boré pri adama. S'il a dit de faire boré pri adama, ça voudrait dire que même que tu le fais cuire, ça continue à garder sa bracha. Alors tu vois qu'en plus, il y a un maaserav que tu vas avec Rabbi Yochanan, il est makpi de le manger, d'ailleurs c'est les shabéach, ça le rajoute en même temps de la chashivut au niveau du tourmoussine, le fait de le faire cuire. En vérité, on peut très bien répondre à cette coucha, c'est pas une preuve vraiment, et comme ça les mefarshim disent c'est pas vraiment une preuve, parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, que chez Akol, aboré pri adama, c'est quand chez Akol, aboré pri adama, que la cuisson, la meilleure. Alors si maintenant le tourmoussine ne peut pas le manger cru, et c'est rien grâce à la cuisson,
qui peut être consommé. Donc c'est normal qu'on fait Boré Priadama. Donc la preuve, elle n'est pas Me'achous que la Gemara ramène ici. Amaveod, et en plus, un autre exemple, Amar Rabbi Chia, Baraba, Ani Raïti et Rabbi Yochanan. Et moi j'ai vu Rabbi Yochanan, Shachal Zaït Malouach, qu'il a mangé une olive salée. Maintenant, on parle dans l'optique ici que saler un aliment, c'est comme le faire cuire. Kavouche, kimbushal. On est dans cette optique-là. Donc quand je le sale, c'est comme si je l'ai cuit. Donc j'ai vu qu'il a mangé une olive salée, au birech alea trila basof. Et il a fait la bracha de Haetz au départ et à la men shalosh après. Alors maintenant, donc il fait sa déduction. V'i amarta, et si tu me dis bishlama, bishlakot, quelque chose qui est cuit ou qui est kavouche avec le sel, bemiltayu kaime, ça reste avec sa bracha, batrala, et mevarech alav boré priaetz. Donc au départ tu feras boré priaetz, ou le vasof mevarech alav bracha men shalosh, et tu fais après alaetz val priaetz. Ça marche, je comprends pourquoi bière vetrila, vebasof. Et là, seulement, il y a Marta, Shlakot, Lave, Mitayu, Kame. Si je me dis que le fait de le faire cuire, ça perd sa bracha, As Bishlama, Betrila, Mevarer, Shakol, Yabidvaro. Et là, Levasof, Maï, Mevarer. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire comme bracha? Dilma, Boren, Efashot, Rabot, Vechesronan, Alkol, Ma, Shebarata. Peut-être tu veux me dire que la bracha qu'il va faire après, ça sera Boren, Efashot, Rabot. C'est ça que tu veux me dire comme bracha? C'est ça la bracha que tu veux dire qu'il va faire après? Metiv, Rabbi Tzrak. Bar Shmuel, Yirakot, Shadam, Yotze, Baem, Yeder, Chovato, Bepesach, Yotze, Baem, tous les Yirakot qu'on peut utiliser pour le maror, d'accord, Yotze, Baem, on s'acquitte pendant Pesach. Ou Bekelar, Shelaim, on peut même utiliser la tige centrale. Avalo, Kevushim, mais pas mariné, pas mis dans le sel. Velo, Shelukim, Velo, Mevushalim. Donc, donc à ce moment-là, ça voudrait dire que là, tu vois d'ici que le fait de le faire cuire, hein? Ken, il y a shlukin, c'est première cuisson, mais vushalim, ou shlukim, c'est un des deux, c'est beaucoup plus cuit que l'autre, d'accord? Un c'est cuit et l'autre c'est cuit jusqu'au bout, quoi, d'accord? Velo mevushalim. Alors, si tu me dis que Kaviachol, il reste dans leur bracha, Shlokim, pourquoi je ne suis pas Yotzei Dechova en faisant cuire le maror? Maïlo, pourquoi non? Alors, il me répond, on dit, Shani Atam, c'est différent. Pourquoi? De Bainan Ta'am Maror. On a besoin le tam du maror, Velika, et on l'a pas. Comme on a besoin de manger du maror, et du maror cuit, ça a perdu le goût, c'est pour ça qu'on n'a pas. Amar le Rabbi Irmia, le Rabbi Zera, le Rabbi Yochanan, Echi mevarech ala zaït maliach. Comment c'est possible qu'il fait sur le zaït, il fait la bracha de maliach? Kevan de chakle le garine. Puisque tu as enlevé, kaviachol, le noyau, batzar le shiura, tu as moins que kazaït. Et donc, comment il a pu faire bracha charona? Amar le misvarat kazaït gadol, bainan. Est-ce que misvarat kazaït gadol bainan, le kazaït benoni bainan, vea ika. Et puis il a une grande olive ou une petite olive. Et ça il a. Veahu de maïte le kame de Rabbi Yochanan. Et ce qu'on a de Rabbi Yochanan, zaïd gadol haya. C'était un grand gadol, un grand zaïd. Falgab de chaklou à l'égarnité. Bien que tu as enlevé le noyau, pache le shiruta, il reste encore la mesure nécessaire pour faire boré à la hez al periaetz par la suite. Maintenant, rien qu'une petite parenthèse, quand la Gemara a dit là-bas boré nefashot rabot, ça veut dire qu'il kaviachol, ça a perdu sa bracha. Ça a perdu sa bracha bichlal de la hez al periaetz. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Donc, conclusion de la chose, c'est que shlakot, on fait boré priadama sur ça.